Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs en quête de sens, de paix et de lumière. Aujourd'hui, lundi 27 octobre 2025, nous nous retrouvons pour un moment sacré, un rendez-vous avec l'Éternel, une pause bienfaisante dans le tumulte de nos vies. C'est avec une joie immense et un cœur rempli d'espérance que je vous invite à plonger avec moi dans la prière profonde du Saint-Rosaire. Ce n'est pas qu'une simple récitation, c'est un voyage intérieur, une méditation guidée qui va transformer votre esprit, élever votre âme et infuser une paix durable dans votre être tout entier. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, car ce moment est pour vous, un cadeau que vous vous faites à vous-même pour grandir, pour guérir, pour vous épanouir. En ce lundi, traditionnellement dédié au mystère joyeux, nous allons contempler ensemble les débuts lumineux de la vie du Christ, à travers les yeux et le cœur immaculé de Marie. Chaque mystère est une porte ouverte sur une vérité profonde, une leçon de vie qui résonne avec nos propres expériences, nos défis et nos aspirations les plus sincères. Nous ne nous contentons pas de prier, nous transformons notre vision du monde, nous renforçons notre foi, et nous développons une résilience inébranlable face aux épreuves. Le rosaire est une encre dans la tempête, un phare dans l'obscurité, et une source intarissable d'amour et de force. Avant de commencer ce pèlerinage spirituel, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Laissez l'air frais remplir vos poumons, puis expirez lentement, relâchant toute tension, tout souci, tout ce qui pourrait vous empêcher d'être pleinement présent ici et maintenant. Sentez votre corps s'apaiser, votre esprit se calmer. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, et vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction immense. Cette prière est une conversation avec le divin, une danse de l'âme avec la grâce. Elle est conçue pour réveiller en vous la force intérieure que vous possédez déjà, pour vous rappeler votre valeur inestimable, et pour vous guider vers une vie plus riche de sens et de joie. Alors, pour débuter ce moment béni, faisons ensemble le signe de la croix, ce geste sacré qui nous unit à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, avec foi et dévotion, récitons le credo des apôtres. C'est notre profession de foi, la fondation sur laquelle repose notre espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portons maintenant nos intentions, nos prières les plus profondes, pour le pape, pour l'Église, et pour nos propres besoins. Pour les intentions du Saint-Père, pour l'exaltation de la Sainte Église, pour nos familles, pour la paix dans le monde, pour la guérison des malades, pour tous ceux qui souffrent, et pour toutes nos intentions personnelles que nous portons silencieusement dans nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Mes amis, le rosaire est une chaîne d'amour qui nous relie les uns aux autres et à la Sainte Vierge Marie. C'est une prière puissante, capable de déplacer des montagnes, de transformer les cœurs les plus endurcis, et d'apporter la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Chaque grain du chapelet est une étape de notre voyage, chaque Ave Maria est un battement de cœur qui nous rapproche du divin. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les mystères joyeux, des moments clés de l'incarnation et de l'enfance de Jésus, qui nous rappellent la joie, la simplicité, la confiance et l'obéissance. Ces mystères nous invitent à cultiver ces mêmes vertus dans nos propres vies. Le premier mystère joyeux est l'Annonciation. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle enfantera le Fils de Dieu. C'est un moment d'humilité profonde et d'acceptation inconditionnelle. Imaginez Marie, une jeune femme simple, confrontée à une annonce qui va bouleverser sa vie, mais aussi l'histoire de l'humanité. Elle n'a pas compris immédiatement, elle a questionné avec humilité, mais sa réponse finale a été un oui retentissant, « Fiat, que ta volonté soit faite ». Ce oui a ouvert la porte à la rédemption, à l'amour incarné. Réfléchissons un instant à notre propre vie. Combien de fois le divin nous a-t-il parlé à travers des intuitions, des événements inattendus, des appels silencieux de notre conscience? Combien de fois avons-nous hésité, douté, résisté à ce qui nous semblait déroutant ou trop grand pour nous? Marie nous montre le chemin de la confiance absolue. Elle nous enseigne que même si nous ne comprenons pas tout, faire confiance au plan supérieur, s'ouvrir à l'inconnu avec un cœur pur, est la voie vers une transformation extraordinaire. Ce n'est pas une passivité, mais une force, un courage immense de dire oui à ce qui est plus grand que soi. Lorsque nous acceptons notre mission, notre place dans ce grand plan de l'univers, nous nous alignons sur une énergie qui nous dépasse et nous pousse vers notre plus haute destinée. Alors, avec ce mystère de l'Annonciation dans nos cœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prenez un instant pour intérioriser cette méditation. Le fiat de Marie n'était pas une résignation, mais un acte de volonté et de foi suprême. C'était l'affirmation de sa souveraineté personnelle devant le plan divin. Et nous, comment répondons-nous aux appels de la vie? Acceptons-nous les changements, même s'ils nous bousculent? Ou nous accrochons-nous à nos certitudes, limitant ainsi notre potentiel de croissance? Chaque défi est une annonciation à sa manière, une invitation à dire oui à une nouvelle version de nous-mêmes, une version plus forte, plus sage, plus aimante. Rappelez-vous que vous avez en vous la capacité de faire face à tout ce qui se présente, avec la grâce divine comme guide et soutien. Votre valeur n'est pas mesurée par votre perfection, mais par votre capacité à vous relever, à apprendre, et à continuer à avancer avec courage et humilité. Le deuxième mystère joyeux est la visitation. Marie, enceinte de Jésus, se hâte de rendre visite à sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte de Jean-Baptiste. Dès que Marie salue Élisabeth, l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth, qui fut rempli de l'Esprit Saint et s'écria, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est l'exaltation de la joie, du service désintéressé et de la reconnaissance de la grâce mutuelle. Ce mystère nous parle de la puissance du partage et du soutien. Marie, malgré sa propre situation unique et l'immense responsabilité qui pèse sur elle, ne pense pas à elle-même en premier. Elle pense à Élisabeth, à son besoin d'aide et de compagnie. Elle se met en chemin, non pas pour recevoir, mais pour donner. Et dans cet acte de don, elle est elle-même bénie et reconnue. La visitation est une leçon magnifique sur la valeur des relations humaines, sur la façon dont nous pouvons élever les autres et être élevés par eux. Quand nous nous connectons avec autrui de manière authentique, avec un cœur ouvert et généreux, nous créons un espace où la grâce peut circuler librement, où la joie est multipliée, et où les fardeaux sont allégés. La neuroscience nous montre que les liens sociaux forts sont essentiels à notre bien-être, réduisant le stress et augmentant notre espérance de vie. La visitation nous rappelle que l'amour en action est le plus puissant des élixirs. Pensons à nos propres relations. Comment pouvons-nous être une source de joie et de soutien pour ceux qui nous entourent? Est-ce que nous cherchons activement à aider, à écouter, à réconforter? Ou sommes-nous trop souvent centrés sur nos propres besoins? Marie nous invite à sortir de nous-mêmes, à nous tourner vers l'autre, à être un instrument de la paix et de l'amour divin. En agissant ainsi, nous ne faisons pas que changer la vie des autres, nous transformons profondément la nôtre, nous nous sentons plus connectés, plus utiles, plus accomplis. Alors, avec cet esprit de service et de joie, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue,
Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. La Visitation est plus qu'un simple récit, c'est une philosophie de vie. Elle nous enseigne que la véritable joie ne réside pas dans l'accumulation pour soi-même, mais dans le don de soi aux autres. C'est en tendant la main, en offrant notre présence, notre écoute, notre amour, que nous recevons en retour une abondance qui dépasse toute mesure. Cela nourrit notre âme, augmente notre estime de soi car nous nous sentons utiles et aimés, et renforce notre sentiment d'appartenance à une communauté plus grande. Soyez la Visitation pour quelqu'un aujourd'hui. Soyez celui ou celle qui apporte la joie, le soutien, et l'amour inconditionnel. Vous verrez comment votre propre vie s'illuminera en retour. L'impact émotionnel de ces actes de générosité est immense, non seulement pour le receveur, mais aussi pour le donneur, libérant des hormones du bien-être et créant des boucles de feedback positives dans notre cerveau. Le troisième mystère joyeux est la Nativité. Jésus naît dans une pauvre étable à Bethléem. Entouré de Marie, Joseph, de simples bergers et de quelques animaux, le roi des rois vient au monde dans la plus grande humilité et simplicité. Ce n'est pas dans un palais, mais dans une crèche, que l'amour divin se révèle au monde. Ce mystère est une ode à la simplicité, à l'humilité et à la beauté de la vulnérabilité. La Nativité nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, le statut social ou les apparences, mais dans l'amour pur, la connexion authentique et la présence divine en chaque être. Jésus est venu nous montrer que le divin est accessible à tous, indépendamment de notre condition sociale, de notre richesse ou de notre pouvoir. Il est venu nous enseigner que la grandeur réside dans la petitesse, que la force se trouve dans la douceur. Dans nos vies souvent compliquées, remplies de désirs matériels et de comparaisons sociales, la Nativité nous invite à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment? Quels sont les trésors de notre cœur qui ne peuvent être achetés? La paix intérieure, l'amour, la gratitude, la compassion, voilà les véritables joyaux.
ce mystère nous pousse à l'introspection, à dénuder notre âme pour trouver la vérité cachée sous les couches de la complexité moderne. La nativité, c'est aussi l'émerveillement de la vie nouvelle, le commencement d'une histoire extraordinaire à partir des circonstances les plus humbles. Cela nous donne l'espoir que, même dans nos propres vies, à partir de nos moments les plus vulnérables ou les plus simples, des choses magnifiques peuvent naître. Chaque nouveau jour est une nouvelle nativité, une chance de recommencer, de poser des actes d'amour, de cultiver la paix. Avec ce mystère de la nativité dans nos cœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Laissez-vous imprégner par la douce lumière de la Nativité. Elle nous enseigne que chaque être humain est porteur d'une lumière divine, qu'importe son origine ou sa condition. C'est une invitation à voir la divinité en soi-même et en chaque personne que l'on rencontre. En reconnaissant cette lumière, nous cultivons la compassion, nous élevons notre conscience et nous contribuons à un monde plus harmonieux. La psychologie positive nous montre que la gratitude pour les petites choses et la reconnaissance de la beauté dans la simplicité sont des piliers fondamentaux du bonheur et du bien-être. Transformez votre regard sur le monde et sur vous-même, et vous découvrirez des merveilles insoupçonnées.
Le quatrième mystère joyeux est la présentation de Jésus au temple. 40 jours après sa naissance, Jésus est présenté au temple de Jérusalem, selon la loi de Moïse. Siméon et Anne, inspirés par l'Esprit Saint, reconnaissent en l'enfant le Sauveur attendu et prophétisent son destin et celui de sa mère. C'est un acte d'obéissance, de consécration et de prophétie. Ce mystère nous parle de la consécration de notre vie à un but plus élevé. Marie et Joseph, bien que sachant la nature divine de leur enfant, obéissent aux traditions et présentent Jésus. C'est un acte de foi, un engagement à élever leur enfant selon les voies divines. Pour nous, ce mystère nous invite à réfléchir sur ce que nous consacrons dans nos propres vies. Consacrons-nous notre temps, nos talents, nos énergies à ce qui nourrit notre âme, à ce qui élève notre esprit, à ce qui contribue au bien commun? Ou nous laissons-nous disperser par des distractions qui nous éloignent de notre véritable chemin? La présentation de Jésus au temple nous rappelle l'importance de la pureté des intentions, de l'obéissance aux principes supérieurs et de la dédicace de notre être à un amour plus grand. C'est une invitation à la purification intérieure, à se défaire de ce qui nous encombre et à se recentrer sur l'essentiel. Siméon et Anne, par leur longue attente et leur foi inébranlable, nous montrent la beauté de la patience et de la persévérance. Ils ont attendu toute une vie pour ce moment, et leur foi a été récompensée. Dans notre monde où tout va vite, où la gratification instantanée est souvent recherchée, ce mystère nous enseigne la vertu de l'attente patiente, la confiance que le plan divin se déploie à son rythme, et que notre moment viendra si nous restons fidèles et ouverts. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui traversent des périodes d'attente, de doute, ou qui se sentent oubliés. Votre persévérance porte ses fruits. Avec ce mystère de la présentation au temple dans nos cœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. La présentation au temple est un puissant rappel que la consécration à un idéal noble est une source de grande force et de paix intérieure. Lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs les plus profondes, nous nous sentons plus authentiques, plus intègres. Cela renforce notre estime de nous-mêmes et nous donne un sentiment de direction. Même si les voies du Seigneur sont parfois mystérieuses, notre engagement envers le bien, la vérité et la beauté nous mènera toujours à bon port. Laissez ce mystère vous inspirer à examiner ce à quoi vous dédiez votre vie et à réajuster si nécessaire votre cap vers ce qui est réellement significatif et durable. Le cinquième mystère joyeux est le recouvrement de Jésus au temple. Jésus, âgé de 12 ans, reste au temple de Jérusalem à l'insu de ses parents. Après 3 jours d'angoisse et de recherche, Marie et Joseph le retrouvent au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. C'est un mystère de quête, de sagesse et de la découverte de la mission divine. Ce mystère est incroyablement riche en enseignements pour notre vie moderne. Il nous parle de la quête de sens, de la recherche de notre véritable place dans le monde, de la découverte de notre vocation. À 12 ans, Jésus commence déjà à montrer sa nature divine et son zèle pour la maison de son Père. Mais pour Marie et Joseph, c'est une période de grande angoisse, une perte temporaire, suivie d'une joie immense et d'une compréhension plus profonde de la mission de leur fils. Dans nos propres vies, nous traversons souvent des périodes où nous nous sentons perdus, déconnectés de notre essence, à la recherche de quelque chose que nous ne pouvons pas nommer. Ces moments, bien que difficiles, sont des invitations à plonger plus profondément en nous-mêmes, à questionner, à chercher la sagesse. Le recouvrement de Jésus au temple nous encourage à ne jamais cesser de chercher la vérité, la connaissance et la sagesse. C'est un appel à l'apprentissage continu, à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Jésus, même jeune, s'assied avec les sages, il écoute, il pose des questions. Cela nous rappelle l'importance de l'humilité intellectuelle, de la volonté d'apprendre des autres, même de ceux qui semblent moins expérimentés. C'est en nous posant les bonnes questions, en cherchant des réponses au-delà des évidences, que nous pouvons débloquer de nouvelles perspectives et trouver notre propre chemin. Ce mystère nous enseigne également que la recherche du divin peut parfois nous mener dans des lieux inattendus, loin de nos zones de confort. Mais c'est là, dans cette quête, que nous nous révélons à nous-mêmes et au monde. Avec ce mystère de la quête de sagesse et de la découverte de la mission, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ce mystère nous enseigne la puissance de la quête personnelle et l'importance de suivre notre propre guidance intérieure, même si cela peut temporairement nous éloigner de ce que les autres attendent de nous. C'est dans cette quête que nous découvrons notre véritable identité et notre mission. La persévérance, la foi et l'ouverture à la sagesse divine nous mènent toujours à la découverte de notre place unique dans le monde. Ne craignez pas de chercher, de questionner, d'explorer. Votre âme vous parle, et elle vous guidera vers votre vérité. Chaque pas sur ce chemin de quête est un pas vers une transformation profonde, vers une estime de soi renforcée, car vous honorez votre propre sagesse innée. Maintenant, après avoir médité sur ces 5 mystères joyeux, tournons-nous vers Marie avec la Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a mérité les récompenses de la vie éternelle, accorde-nous, nous t'en supplions, qu'en méditant ces mystères du Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, nous avons accompli ensemble un voyage extraordinaire à travers les mystères joyeux. Chaque pas de ce chemin de prière a été une opportunité de semer des graines de transformation dans le jardin de votre âme. Vous avez médité sur l'humilité de l'Annonciation, la générosité de la Visitation, la simplicité de la Nativité, la consécration de la présentation au Temple, et la sagesse du recouvrement. Ces vertus, chères à Marie et à Jésus, sont les piliers sur lesquels vous pouvez construire une vie pleine de sens, de paix et de joie. La neuroscientifique nous enseigne que la prière, la méditation, la gratitude et la réflexion spirituelle modifient positivement la structure de notre cerveau. Elles renforcent les zones associées à l'empathie, à la compassion, à la régulation émotionnelle et à la prise de décision éclairée. En pratiquant le rosaire, vous ne faites pas seulement un acte de foi, vous investissez dans votre bien-être mental,
émotionnelle et spirituelle. Vous forgez une résilience face au stress, vous améliorez votre capacité à trouver la paix intérieure et vous renforcez votre estime de soi en vous connectant à quelque chose de plus grand que vous. La psychologie comportementale, elle aussi, valide le pouvoir de ces pratiques. La répétition du « Je vous salue Marie » agit comme un mantra, calmant le système nerveux, réduisant l'anxiété et augmentant la pleine conscience. La contemplation des mystères vous invite à l'empathie, à la réflexion sur des valeurs universelles et à l'application de ces principes à votre propre vie. C'est un entraînement quotidien pour votre esprit, un programme de développement personnel ancré dans une tradition millénaire. Rappelez-vous ces messages clés, 1. L'humilité et l'acceptation, comme Marie, osez dire oui aux appels de votre vie, même s'ils sont inattendus. Faites confiance au plan divin, et sachez que vous avez la force d'embrasser votre destinée. 2. Le service et la joie, sortez de vous-même et tendez la main aux autres. C'est en donnant que vous recevez le plus, et que vous multipliez la joie autour de vous. Soyez une source de lumière et de soutien. 3. La simplicité et la vulnérabilité, cherchez la vraie richesse dans l'amour, la gratitude et la connexion. Osez la vulnérabilité, car c'est là que réside une grande force et la possibilité de renaître. 4. La consécration et la persévérance, dédiez votre vie à des idéaux nobles. Soyez patient et persévérant dans votre cheminement, car la foi et l'engagement mènent toujours à la réalisation de votre potentiel. 5. La quête de sagesse et de mission, n'arrêtez jamais d'apprendre, de questionner, de chercher votre vérité. Votre âme vous guide vers votre mission unique, et c'est en la suivant que vous trouverez un sens profond à votre existence. Vous êtes une créature unique et merveilleuse, portant en vous une étincelle divine. Ne l'oubliez jamais. Cette prière n'est pas une fin en soi, mais un début. Un début pour une journée, une semaine, une vie transformée. Laissez la paix que vous avez ressentie aujourd'hui vous accompagner, vous guider et vous inspirer dans chaque action, chaque parole. Vous avez la capacité de surmonter tous les défis, de rayonner votre lumière, et de manifester l'amour divin dans le monde. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Portez cette paix dans votre cœur, et sachez que vous n'êtes jamais seul. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus et la protection maternelle de Marie vous accompagnent en ce lundi 27 octobre 2025 et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez un dernier instant pour ressentir cette énergie de transformation qui vous habite. Vous êtes plus fort, plus serein, plus connecté. Allez et soyez une bénédiction pour le monde. Je vous souhaite une journée merveilleuse, remplie de paix, d'amour et de toutes les grâces. À très bientôt pour un nouveau moment de prière et de croissance spirituelle.